Au Maroc, le mouvement de jeunes Gen Z 212 relance ses protestations dans plusieurs grandes villes. Ces manifestants réclament la création d'emplois, une lutte renforcée contre la corruption et de meilleurs services publics. Les manifestations de ce samedi ont été alimentées par un chômage alarmant touchant près de 38% des jeunes. Le décès récent de femmes enceintes à l'hôpital public d'Agadir a agi comme un déclencheur, soulignant selon les manifestants la dégradation inquiétante du système de santé. Dans toutes nos manifestations, nous disons que nous espérons que le roi et le pays nous écouteront avec des oreilles attentives et un cœur compatissant et répondront à nos revendications qui sont l'accès aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi dans ce pays. Le mouvement Gen Z opère via des réseaux sociaux et se présente comme un collectif sans leadership formel, ce qui complique le dialogue avec les autorités. Face à ces actions, le gouvernement et les forces de l'ordre ont répondu par des arrestations massives, faisant état de violence, ce qui augmente encore la tension. Cette manifestation a été organisée pour unifier nos rangs et coordonner nos actions et elle envoie un message aux autorités, même après plus de 10 jours de pause. Et nous continuerons jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites, non seulement en parole, mais aussi dans les faits. Nous voulons des solutions qui nous satisfassent, nous les jeunes, et qui nous donnent le sentiment que nos sacrifices quotidiens en valent la peine. Je pense que nous le saurons bientôt. Il y aura des changements politiques dans les prochains jours et d'ici là, nous ne pouvons pas vraiment prédire ce qui va se passer car en politique, de nombreuses variables entrent en jeu et beaucoup de choses peuvent changer. D'ici là, je pense que nous le saurons bientôt, mais la jeunesse est manifestement optimiste. Ces manifestations révèlent une profonde crise de confiance entre la jeunesse et les institutions du Merzen. Elles dénoncent également un déséquilibre flagrant entre les dépenses spectaculaires engagées pour accueillir la Coupe du Monde de 2030 et le manque d'efforts consacrés à l'amélioration des conditions de vie d'une population de plus en plus fragilisée.